Troisième chant, chapitre 7, verset 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Purushasya samstanam Svarupam va parasya cha Ganam janaiganam yatan Guru Shishya Prayojanam. Traduction. Parle-moi de la vérité sur l'âme, de la caractéristique transcendantale essentielle du Seigneur suprême, de la sagesse métaphysique dérivée des Upanishads, qui est le fruit des conversations entre le maître et le disciple. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Vidura. Quelle est la position de l'adorateur, de l'âme? Quelle est sa condition absolue? Comment est la forme du Seigneur qui est l'objet d'adoration? Quelle connaissance traite les Védas? Quel savoir indispensable en tant que disciple dois-je apprendre de la bouche du maître spirituel? L'âme est toujours subordonnée au Seigneur et sa position est d'être éternellement sa servante. Le Seigneur a une forme originelle emplie d'éternité, de connaissance et de félicité. On le nomme Krishna. Il se manifeste également en d'autres formes éternelles afin de se divertir dans ses nombreuses demeures. Le but de l'existence est donc de comprendre le lien qui nous unit à lui. C'est de ce savoir que traitent les Védas. Ce que confirme Sri Krishna dans la Bhagavad Gita, chapitre 15, verset 15, Vedascha sarver aham eva vedyo. Le but des Védas est de me connaître. La signification de ceci est que le maître spirituel ne devrait enseigner aux disciples que la voie du pur service d'amour offert au Seigneur, qui est l'objet principal des Védas. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jadasharakaya Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Prachadine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashtyatya Shatadine. Je trouvais ça intéressant quand je lisais le verset « Parle-moi ». C'est la grande miséricorde des Vaishnavas. « Parle-moi de Krishna ». Et je méditais là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on a reçu le Srimad Bhagavatam? C'est parce que les grands sages de Naimisharanya, ils ont bien voulu se rencontrer. Donc, c'est expliqué qu'ils se sont rencontrés dans la forêt de Naimisharanya pour faire des sacrifices parce qu'il y allait y avoir l'ère de Kali. Et il voulait aussi entendre le Srimad Bhagavatam de Sutta Goswami. C'est la même chose aussi avec Parikshit Maharaj. Il savait qu'il allait mourir bientôt et il voulait entendre la connaissance transcendantale. Donc il a entendu parler que Shukadev Goswami, il était sur les berges. C'était de la Yamuna ou du Gange? Non, c'est du Gange. Et tous les grands sages se sont réunis. Il n'y avait pas seulement Parikshit Maharaj, il y avait Narada Muni, il y avait tous les grands sages de l'univers qui étaient présents. Et par les questions de Parikshit, Shukadev Goswami lui a partagé le Srimad Bhagavatam. Donc c'est une grande fortune que ces grands sages aient posé ces questions, car aujourd'hui nous avons accès à ce merveilleux trésor qu'est le Bhagavad Purana. Mais lorsqu'ils se sont réunis, ils n'étaient que quelques individus. Et lorsque Parikshit était présent, il y avait des sages, mais ce n'était que des sages, des purs dévots du Seigneur. Ce n'est pas que tous les êtres vivants étaient présents. Et ça m'a fait penser aussi à la miséricorde de Srila Prabhupada. Parce que dans la confidentialité, Parikshit, il a reçu la connaissance transcendantale de Shukadev, ainsi que les grands sages de Naimisharanya. Mais qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous avons accès? Parce que c'était dans la forêt isolée, c'était que des grands sages qui étaient ensemble et qui parlaient des gloires de Krishna. Mais ce n'est pas que tous les êtres étaient présents. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a accès, pas seulement que Vyasadeva, après c'est sûr que grâce à Vyasadeva ça a été mis sous écrit, mais si les livres n'avaient pas été distribués, nous n'aurions pas accès. Au Srimad Bhagavatam aujourd'hui, ça resterait en Inde, dans certains temples. Si vous prenez l'exemple de lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il est allé dans le sud de l'Inde, il était dans un temple où, est-ce que vous vous souvenez, il a trouvé 2 livres, Mahaprabhu. Il a découvert 2 livres qui étaient dans une ancienne bibliothèque, dans un temple dans le sud de l'Inde. Vous vous souvenez, ces 2? C'est expliqué dans Chaitanya Charitamrita. Il a trouvé le Kurma Purana et le Brahma Samhita. Et il n'y a que le 5e chapitre qui était présent. Donc il y a 100 chapitres dans le Brahma Samhita. C'est un très gros livre. C'est une très belle... C'est le darshan que Brahma il a reçu de Goloka Vrindavan. Et donc il a écrit en 100 chapitres et malheureusement il ne reste que le 5e chapitre aujourd'hui. C'est dommage. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, waouh, imaginez-vous, tout le Brahma Samhita, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. 100 chapitres. Déjà, le 5e chapitre, il est très beau. Mais si Chaitanya Mahaprabhu n'était pas entré dans ce temple, on n'aurait pas accès au Brahma Samhita aujourd'hui. C'est lui qui l'a révélé. C'était un écrit qui était perdu, qui était oublié, qu'il a trouvé dans une vieille bibliothèque dans ce temple ancien. Et ça m'a fait penser à Srila Prabhupada. Parce que pour moi, personnellement, et pour beaucoup d'entre nous, la première fois que j'ai entendu parler des divertissements de Krishna, c'était à travers les livres de Srila Prabhupada. J'ai trouvé le livre de Krishna dans une librairie pour $3 canadiens. Quelle aubaine! Et j'ai commencé à le lire, c'était dans le mois de Kartik, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'était le Kartik à ce moment-là. Puis j'étais étudiant à l'époque en sciences humaines, ouverture sur le monde. Et je faisais du bénévolat pour Amnesty International. Je faisais signer des pétitions pour les c'était quoi,
Prisonniers politiques, oui, c'est ça, les prisonniers politiques. Et donc, dans ce local d'Amnesty International où on se retrouvait, le groupe, c'est là que j'allais lire le livre de Krishna. Donc, sur l'heure du dîner, une fois que j'avais terminé mon repas, je lisais pendant 1 heure le livre de Krishna. Et c'était tellement spécial, je ne verrai jamais ce moment. Et ça, c'est grâce à Srila Prabhupada. Donc, c'est pourquoi on a une grande dette envers Srila Prabhupada. C'est vrai. Il nous a tout donné. Parce que si Prabhupada n'était pas parti en Occident en 1965, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? On devrait se poser cette question. On serait où aujourd'hui? Moi, avant ça, j'étais avec les Mayavadis parce que je n'avais pas encore rencontré les dévots. Je cherchais dans mon cœur un aspect plus personnel du divin, mais sans les dévots, sans les livres de Srila Prabhupada, je n'aurais pas pu connecter avec ça. C'est vrai. Donc, c'est parce que Srila Prabhupada, c'est pourquoi on a une dette particulière envers Srila Prabhupada. C'est pourquoi il doit avoir une place spéciale dans notre cœur. Il y a bien d'autres raisons aussi. Mais celle-là, elle est importante parce qu'elle nous fait ressentir une profonde gratitude dans notre cœur. Et c'est ce qui fait que ça nous permet d'avoir une place spéciale dans notre cœur pour Srila Prabhupada. C'est vrai, on lui doit beaucoup. Et ça, on ne doit jamais oublier ça. C'est important. Il a fait tellement de sacrifices pour que le Srimad Bhagavatam soit partagé dans le monde entier. Souvenez-vous, quand il avait fait un petit flyer en noir et blanc avec une photo de lui très grave. Et il n'avait que 3 volumes à ce moment-là, et il a écrit 80 volumes. Écrit dans combien de langues? Bon, il a écrit, non, pas 80 volumes. 60 volumes écrits en 80 langues. La vision de Srila Prabhupada. Il avait... Et c'est vrai, ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc, il a écrit plus que... Donc, combien de volumes il a écrit en tout? Je ne me rappelle plus exactement, mais il a écrit tellement de volumes. Si on comprend Srimad Bhagavatam, le Chaitanya Charitamrita et les autres petits livres qu'il a écrits, ça doit se rapprocher de 60 volumes. Donc, c'est par la miséricorde de Srila Prabhupada. C'est pourquoi il est un Senapati Bhakta. C'est pourquoi il est une personnalité spéciale. Parce qu'il a été investi d'une puissance particulière, d'une Shakti, pour répandre les gloires de Krishna partout à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécial. Chaitanya Mahaprabhu, au Krishna, il a donné cette mission à son associé spécial, à son ami le plus intime. Et c'est pourquoi Srila Prabhupada il a reçu ce service spécial de répandre les gloires de Krishna partout à travers le monde. Donc, et c'est pourquoi aussi notre maître spirituel il est investi de cette puissance. On doit tout à Srila Prabhupada. Et ça, on ne devrait jamais oublier ça. C'est par la miséricorde de Srila Prabhupada qu'on est ici aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment important. Parce que si on ne reconnaît pas ça, on ne prendra pas un refuge plus intime et profond dans notre cœur. C'est vrai. Parce qu'on ne réalise pas la place qu'il a vraiment dans notre vie. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment prendre un refuge spécial en Srila Prabhupada. Et il nous a tout donné, parce que dans le verset, ça parlait du Sambandhagan. Mais parle-moi de la vérité sur l'âme, les caractéristiques transcendantales essentielles du Seigneur suprême, et le fruit des conversations entre le maître et le disciple. Donc, Srila Prabhupada, il nous a donné le Sambandhagan. Ça veut dire la connaissance qui nous permet de découvrir qui nous sommes véritablement, qui est réellement Krishna, et pourquoi nous sommes faits pour l'aimer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pourquoi on a besoin d'étudier Srimad Bhagavatam. Parce que sans ça, quel est notre désir dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on désire? Je voulais parler de ça aussi aujourd'hui. Le désir, c'est vraiment l'origine de toutes les causes. C'est par le désir qu'on est venu ici dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on désire dans notre vie? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Parce que ce qu'on désire, tout va aller dans cette direction. Et aussi, Krishna est réciproque avec nos désirs. Donc, dans les Védas, c'est expliqué que la libération vient quand on la désire. Donc, si on ne désire pas Krishna,
Si on ne désire pas l'amour pour Krishna et si on ne désire pas Vrindavan, alors comment on peut être attiré par la douceur de Vraj si on ne la désire pas? C'est pourquoi, et je le répète souvent, mais c'est tellement important, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini que toutes les acharyas ont cette seule et même conclusion, que la seule et unique qualification pour la Raganuga Bhakti est l'Aulyam, le désir intense de l'obtenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On doit avoir un désir. Et si on n'a pas le désir dans notre cœur, on doit vraiment prier sincèrement que ce désir vienne dans notre cœur. Prenez par exemple n'importe quel être dans ce monde. C'est par le désir qu'une personne accomplit tellement de choses. C'est par le désir qu'un millionnaire va sacrifier toute sa vie pour devenir multimillionnaire. Donc c'est par le désir qu'on fait les choses. Et si on n'a pas le désir pour Krishna dans notre cœur, comment est-ce qu'on aura l'inspiration? Comment on aura l'avidité de chercher Krishna, de l'appeler, de désirer l'aimer, d'être avec lui? C'est tellement important. Donc, si on n'a pas ce désir, comment est-ce qu'on peut être attiré par la douceur de Vraj? Comment est-ce qu'on peut appeler sincèrement dans notre cœur lorsqu'on chante la présence de Radha et Krishna? Donc, c'est pourquoi on doit vraiment méditer sur ce désir et on doit l'installer comme la chose la plus précieuse dans notre cœur. Parce que si on désire quelque chose, on voudra faire des choses pour l'obtenir. C'est ça le point. Si on désire, on fera tout ce qui est dans notre pouvoir pour obtenir ce qui est le plus cher pour nous. Prabhupada donne souvent cet exemple du millionnaire. Il rêve jour et nuit à son argent, il pense constamment, il fait tout, absolument tout, il est même prêt à sacrifier sa famille. Je me rappelle à un moment donné, c'est un fait vécu. Donc c'est l'homme, je vous avais déjà partagé cette histoire, mais c'est intéressant. Donc c'est le premier qui a créé les essuie-glaces à intermittence. Il y a toute une histoire par rapport à ça, vous allez voir, c'est très significatif. Donc il a construit ça, et naturellement, comme c'était révolutionnaire, il était avec la compagnie Ford. Mais c'était sa création. Et donc la compagnie Ford, sans lui demander et sans qu'il reçoive les bénéfices de sa création, ils ont pris sa création, ils l'ont installée sur toutes leurs voitures, et lui, il s'est ramassé sans rien du tout, comme si il n'avait jamais été l'auteur de tout ça. Et il s'est battu en cours pendant des années, ça a dû prendre plus de 35-40 ans, parce qu'il était en fin de vie quand il a réussi à avoir gain de cause. Il a perdu son mariage, il a perdu ses enfants, sa femme, il a tout perdu. Il s'est battu pendant 40 ans pour recevoir le brevet. Et après ça, en cours, il a reçu des millions de dollars de Ford de dédommagement parce qu'il était le créateur des essuie-glaces à intermittence. Mais il a tout perdu. Mais son désir, il était tellement fort qu'il était prêt à tout perdre. Il a perdu tout, sa famille, il était en anxiété totale, il n'y avait même plus de cheveux sur la tête à la fin de sa vie. Il était rendu vieux, il n'y avait plus rien, mais il a reçu 30 millions de dollars dans son compte en banque. C'est ça la puissance du désir. Donc, comme l'expliquait Gurudev hier à la fin de la classe, on est capable d'aimer notre enfant, on est capable de nous sacrifier pour notre enfant, on est capable de tout sacrifier pour avoir gain de cause. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour Krishna? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour lui? Si on a cette propension en nous à sacrifier, à désirer, à aimer, à tout faire pour obtenir ce qui est le plus cher pour nous. Donc, c'est pourquoi, quand il y a le désir sincère dans le cœur de développer notre relation d'amour avec Radha et Krishna, d'être introduit dans son monde merveilleux, alors naturellement, on va tout faire ce qui est dans notre pouvoir pour atteindre ce but. On sera prêt à tout faire, à tout sacrifier, à mettre un effort sincère, parce que ce sera la chose la plus importante pour nous. Donc c'est pourquoi le désir, il est vraiment important. Et on doit méditer, est-ce que mon désir, il est assez fort? Parce que le désir, c'est ce qui attire la miséricorde de Krishna, parce que Krishna, il est réciproque avec notre désir. La preuve, on est ici depuis des millions d'existences. Est-ce que ce n'est pas la preuve que Krishna est réciproque avec notre désir? On est ici depuis des millions d'existences. Et Krishna, on est devenus des rois, des reines, on est devenus des artistes, des musiciens,
c'est vrai, si on pouvait voir un instant ce qu'on a fait dans ce monde, on en a fait des choses. Et si on pouvait voir, c'est vrai, s'il pouvait avoir un film de notre vie, de notre parcours entier dans ce monde matériel, on pourrait dire, waouh, j'en ai fait des choses dans ce monde. Et c'est là qu'on pourrait réaliser, c'est vrai que j'ai fait le tour de ce monde. J'ai tout essayé déjà. Parce que des millions d'existences, ça fait quand même beaucoup d'existences. C'est vrai, on a été par toutes les espèces vivantes aussi. On a été un singe, on a été une fourmi, on a été... Parce que pour aller à la forme humaine, on passe à travers toutes les espèces vivantes. Donc on en a essayé des existences. Et Krishna, il a réciproqué avec nos désirs. Sans ça, on n'aurait pas eu la facilité pour expérimenter tout ce que nous cherchions dans ce monde. Donc ça, c'est bel et bien la preuve que Krishna est réciproque avec notre désir. C'est ça la fonction de l'âme suprême. Il est le témoin de toutes nos activités et il est réciproque selon ce qu'on désire et ce qu'on mérite. Mais Krishna est réciproque. Donc pourquoi ce ne serait pas pareil avec le désir spirituel? Et comme on parlait l'autre jour, le réel désir, c'est de vouloir être avec Krishna. Ça, c'est le réel désir de l'âme. Donc, est-ce que vous pensez que le désir le plus légitime, le plus naturel pour l'être, est-ce que vous pensez que Krishna ne va pas réciproquer avec ça? S'il a déjà réciproqué avec tous nos désirs de nos vies passées. Le désir ultime que Krishna, il attend depuis des millions d'existences. Vous vous souvenez de cette histoire de Gopakumar, hein, quand Narayan, il est dans la présence, parce que pour lui, c'était pas seulement un darshan, hein, c'était pas seulement un darshan pour Gopakumar, hein, c'était aussi un darshan pour Narayan. Il a eu le darshan de son dévot. Hein, parce que le dévot, il est le cœur de Krishna. Donc quand Narayan, il a eu le darshan de son cher dévot de Gopakumar, il a dit, mais pourquoi m'as fait-tu attendre depuis si longtemps? J'ai attendu depuis tellement d'existences que tu te tournes vers moi. Et je me suis dit, est-ce que c'est dans cette vie, est-ce que c'est dans celle-ci ou dans celle-là? Quand est-ce se tournera-t-il vers moi? J'ai fait tellement d'arrangements pour que tu viennes et finalement, tu es là devant moi. Et comme tu te présentes devant moi, alors restons ensemble pour l'éternité. C'est tellement beau. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour de Krishna pour ses serviteurs perdus. Donc, pourquoi ce désir est important? Ce n'est pas seulement pour nous, c'est parce que Krishna, il a aussi ce désir. C'est le besoin de Krishna. Donc, est-ce que vous pensez que Krishna ne va pas réciproquer sincèrement avec ça? Ce n'est pas seulement notre désir, c'est son désir. Pourquoi il est venu dans toutes sortes d'avatars? Pourquoi il a investi via Vyasadeva du pouvoir d'écrire? Pourquoi il investit Srila Prabhupada du pouvoir de partager la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu? Pourquoi il a fait tous ces arrangements? Pour que nous nous retrouvions ici aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un besoin de Krishna, ça? Que ce n'est pas un désir qu'il a? Sans ça, pourquoi il ferait tout ça? S'il nous laisserait faire, il nous laisserait tout simplement continuer dans ce bas monde, vie après vie, sans qu'il intervienne. C'est vrai, il ne serait pas obligé de venir. Hein? Mais il le fait parce que c'est son désir, parce que c'est son besoin, parce qu'il cherche ses serviteurs perdus, parce qu'il veut leur douce compagnie, parce qu'il a un besoin pour chaque être vivant. Et c'est sur ça qu'on doit baser notre existence. Ça doit être la fondation de notre vie. Le besoin de Radha et Krishna, le besoin de notre maître spirituel, notre besoin qui est leur besoin, parce que ce n'est pas séparé, notre besoin et leur besoin. C'est beau. Parce que leur besoin, c'est notre besoin parce que c'est notre expression. C'est notre réelle identité. Donc, notre besoin, il n'est jamais dissociable du besoin de Radha et Krishna. Ça, c'est beau. Ça, c'est notre plus grand trésor. Notre désir, il est indissociable de leur désir. Notre identité, elle est indissociable de leurs besoins, de leur divertissement. C'est vrai, on a notre place à Vraj. Et c'est pourquoi quand on accepte ça dans notre cœur, il y a un désir profond d'obtenir Vraj, d'obtenir l'amour, d'avoir notre place dans les divertissements de Radha et Krishna. Parce que c'est le besoin de Radha et Krishna. Et ça c'est la plus belle chose qui soit. C'est par leurs besoins que nous sommes ici aujourd'hui. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Donc, mais je devrais plutôt poser, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de réciproquer pleinement avec leurs besoins?
qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas prêt à réciproquer avec leurs besoins? Et ça, c'est une question qu'on devrait vraiment se poser. Parce que Radha et Krishna, par leur amour pour nous, par leur miséricorde et leur compassion, nous ont tellement donné. Comment est-ce qu'on peut si facilement minimiser ça, rejeter ça? Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible pour moi. C'est impossible à comprendre. Comment est-ce qu'on peut si facilement mettre ça de côté, voir ça comme quelque chose de banal, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de puissance, qui ne peut pas complètement transformer dans notre vie? Ça, c'est la puissance du mental, notre faux ego. On pense, en fait, c'est vrai, on pense qu'on est plus puissant que tout ça. On pense que notre désir, notre mental, nos peurs, nos insécurités ont plus de puissance que le besoin de Radha et Krishna de nous aimer, nous introduire dans leur monde merveilleux. C'est ça la réalité. C'est juste notre faux ego qui nous pousse à croire que tout ce qui se passe dans notre tête, ça a plus de valeur que le besoin de Radha et Krishna, que le désir ultime de l'être, de s'éveiller à sa vérité éternelle. C'est juste ça. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Il n'y a pas autre chose que ça. Là. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, si vous voulez vous plaindre, si vous voulez pleurer, c'est de ça. Il ne faut pas pleurer à autre chose que ça. Là. C'est ça qu'il faut pleurer. C'est ça notre misère. On est misérable à cause qu'on ne veut pas accepter l'amour. Là, on est misérable. Vous vous rappelez ce que Prabhupada... On va le répéter, hein, parce qu'il faut répéter. Prabhupada, il disait... OK. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il disait? Qui est infortuné? Vous vous souvenez? Qui est infortuné, c'est qui? Lui qui est infortuné, c'est celui qui n'a pas encore accepté la miséricorde de Krishna. Et qui est fortuné? Celui qui l'accepte. Et qui est le plus infortuné? Celui qui l'accepte et qui s'en va. Celui qui l'accepte et qui la rejette. Ça, c'est la personne la plus infortunée. Donc notre misère, notre réelle misère, surtout dans notre situation à nous, notre réelle misère, c'est ça notre misère. C'est ça notre problème. C'est ça notre manque. Il n'y a pas autre chose. Est-ce que vous pensez qu'une âme, elle a besoin d'autre chose que de Radha et Krishna? Quelque chose qui est plus important pour l'être. Si on comprend la réelle nature de l'être, qui est d'aimer. Le Jaiva Dharma, c'est d'aimer Radha et Krishna. C'est de les servir. C'est d'être avec eux. Donc, est-ce que l'être, elle cherche réellement quelque chose de différent de ça? Si on comprend le réel besoin de l'être, on cherche l'amour. Et cet amour, hein, yato daksha... Wow. Yato daksha... Je ne me rappelle plus de ce verset, malheureusement, mais la traduction, c'est que l'occupation suprême de tous les êtres vivants est de servir Krishna. Et dans cette fonction, on trouve une réelle satisfaction. Et une satisfaction qui est constante. Donc, si on n'a pas ce désir dans notre cœur, ou si ce désir n'est pas assez fort, c'est sur ça qu'on doit pleurer. C'est ça qu'on doit prendre le temps de chercher dans notre cœur. Parce que c'est la chose la plus précieuse pour nous. C'est ce qui peut tout transformer dans notre vie. C'est ce qui peut tout changer en nous. Et c'est ce qui peut nous donner la force de recevoir la miséricorde pour pouvoir continuer, d'avoir la force spirituelle, de garder l'enthousiasme, la détermination et la patience, malgré que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de tests, beaucoup de difficultés, mais Radha et Krishna sont là. Et ce n'est pas parce qu'on a des difficultés qu'ils sont moins présents, que leurs besoins changent, qu'ils sont moins miséricordieux. Mais dans ces moments de difficulté, est-ce qu'on se tourne vers eux sincèrement? Est-ce qu'on réalise que c'est eux qui vont nous aider? Que c'est par leur miséricorde qu'on va pouvoir dépasser tous les tests qui soient. Prenez l'exemple de la reine Kunti, des Pandavas.
Draupadi. Est-ce que vous pensez que leurs tests ne sont pas plus intenses que nous? Imaginez-vous Draupadi devant toute l'assemblée des Kourous qui se faisait dénuder. Le test qu'elle a vécu. Les Pandavas en exil dans la forêt, ils ont eu des sacrés tests. Notre maître spirituel, il a eu des sacrés tests. Mais est-ce que, malgré ces tests qui étaient insurmontables, c'est vrai, est-ce que nous, dans cette situation, on aurait pu vivre toutes ces choses? C'est intense. Imaginez-vous, on vous dit, vous êtes une princesse, vous êtes Sita Devi, et on vous dit que vous devez partir en exil pendant 14 ans. Après, elle était avec son Ramachandra, donc c'était son refuge suprême. Donc partout où elle était avec lui, c'était sa sécurité ultime. Mais tout de même, c'est vrai, ce qu'ils ont vécu pour nous montrer la puissance du refuge et comment le Seigneur il est miséricordieux. Donc ça, ces histoires-là, elles ne sont pas des histoires banales, elles sont pour nous montrer la puissance de la miséricorde, que ça fonctionne si on prend refuge. Draupadi, Krishna l'a testé, mais elle a levé ses deux bras. Govinda Damodara Madhavete, Govinda Damodara Madhavete, He Krishna, He Yadava, He Saketi, Govinda Damodara Madhavete. Donc Krishna, il est venu. Si vous priez sincèrement Krishna, est-ce que vous pensez qu'il ne va pas venir, qu'il ne va pas intervenir? Est-ce que vous pensez que vos pleurs sincères ne vont pas toucher le cœur de Krishna? Krishna, ce n'est pas un être insensible. Krishna, il est la personne la plus sensible, et ça, on ne devrait jamais douter de ça. Krishna, il est sensible à nous. Il est dans notre cœur. Il voit nos difficultés. Il voit nos épreuves. Il voit nos limites. Il est sensible à ça. Mais si on ne l'appelle pas comme Draupadi, comment est-ce qu'on peut penser qu'il va venir? Parce que Krishna, il est humble. La preuve, il n'est pas venu quand Draupadi l'a peinte, malgré qu'elle était dans la situation la plus défavorable pour elle. On parle de Draupadi. Donc c'était sa dignité. Ce n'était pas une personne ordinaire. Mais même si elle était dans cette situation, Krishna n'intervenait pas et ne s'est pas forcé. Et ensuite, il en a parlé avec ses reines. Vous vous souvenez? Il leur disait, mais je ne pouvais pas venir l'aider, elle ne m'appelait pas. Elle appelait ses époux. Elle appelait Bhishmadev, mais elle ne m'appelait pas. Comment je pouvais venir? Je ne pouvais pas me forcer. Si elle avait plus d'attachement à appeler l'aide de ses maris que moi. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? Mais au moment où elle a appelé mon nom, immédiatement, dès qu'elle s'est complètement abandonnée, hein, elle a même lâché le tissu, elle a levé ses deux bras, mais complètement, imaginez-vous dans cette situation, qu'est-ce que vous... Il était sur le point d'enlever sa dignité devant tous les Kauravas. Elle a levé ses deux bras, puis elle a réalisé qu'à ce moment-là, non, mon seul refuge, c'est Govinda Damodar. Elle a levé ses bras. Et là, avec tout son cœur, avec toute sa sincérité, elle a... Imaginez-vous, hein? Draupadi à ce moment-là. Là, mettez-vous à sa place un instant. Imaginez-vous l'intensité du moment, à quel point là, je te donne tout, Krishna. Il n'y a que toi, je comprends. Là. Il n'y a que toi dans cette situation qui peut me sauver. Imaginez-vous l'intensité de son chant. C'est pourquoi c'est un mantra spécial. Hein? C'est Draupadi dans un désespoir total qui pleure à l'aide de Krishna. C'est spécial ce mantra. Et Krishna, immédiatement, il est venu. Immédiatement. Donc ça, ce ne sont pas juste pour ces divines personnalités, c'est pour nous aussi. Bien sûr, on n'a pas la même dévotion que Draupadi. C'est une associée éternelle de Krishna. Mais ces lilas, ils sont importants pour nous car ils nous montrent la nature du Sharanagati, de l'abandon, et comment Krishna est réciproque avec le Sharanagati.
Et ça, on devrait avoir espoir en ça. C'est quelque chose qui est très important. Parce que Krishna, il n'est pas insensible aux prières sincères de ses dévots. Et c'est pourquoi les histoires comme celle de Draupadi, du Srimad Bhagavatam, de Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, elles sont importantes pour nous, car elles font naître l'espoir que Krishna il est miséricordieux envers ses dévots et qu'il ne laisse jamais tomber ses dévots. Jamais. Parce que là où il y a l'amour, il y a Krishna. Et Krishna, quand il est présent, il aide ses dévots. C'est pourquoi Draupadi, elle demande. Sinon, c'est Draupadi, c'est la reine Kunti. C'est pourquoi la reine Kunti, elle demande, je veux encore plus de calamités, Krishna. Parce qu'à travers ces calamités, tu es encore plus présent dans ma vie, parce que je peux encore plus m'abandonner à toi. Parce que je peux encore plus pleurer sincèrement dans mon cœur. Lorsque je me trouve dans une situation où je ne peux absolument rien faire, où il n'y a que toi qui peux m'aider, qui peux me sauver. C'est pourquoi ces situations dans notre vie, elles sont vraiment précieuses. Ce qui nous arrive en tant que dévots, les plus grands tests qu'on peut vivre, les plus grandes difficultés, les plus grandes épreuves, les plus grandes souffrances, ce sont des moments qui sont très privilégiés. Car c'est un moment où on peut pleurer sincèrement parce qu'on réalise qu'on ne peut plus rien faire. Tout comme Draupadi, que la seule chose qui nous reste, c'est la miséricorde de Krishna. Donc c'est pourquoi on ne devrait aussi jamais banaliser ce qui nous arrive. Parce que dans ces moments, il y a une opportunité toute spéciale de prendre un refuge particulier, de prier sincèrement et de prouver à Krishna qu'on a besoin de lui, qu'on ne peut pas dépasser ces choses sans lui et qu'on ne peut pas vivre sans lui. On va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitaya Gaura Premanande. Allez,